Bonjour, bonjour mes chers amis, j'espère que vous êtes bien. N'oubliez pas d'abonner aux chaînes YouTube. Dans ces vidéos, je vous présente un cycle de taraudage G84 et l'adresse P1001. L'adresse P, c'est un sous-programme. Par exemple, dans les cas, on est par exemple, dans le cas d'un programme long, on peut utiliser P1001 pour raccourcir ou minimiser ces programmes-là pour être clair et rapide. Donc, on passe. Si vous voyez ici, ce schéma-là, c'est le schéma c'est un schéma dans un cycle de filetage en filetage, pardon, en opération de tournage. Donc, si vous voyez ici le X et le Z, le K et P, par exemple, le K c'est un pas exprimé par millimètre et le P c'est la profondeur totale du filet. Et si vous voyez ici le qui, c'est une profondeur de la dernière passe. Pour nous, c'est le plus important. On est dans le cas d'un tournage G84. 84. Si vous voyez ce schéma-là, l'outil est ici, le sens de rotation et F. Je vous explique cette opération. Euh, il faut faire une petite description pour ces phases-là parce que dans cette opération de tournage G84, on est dans 5 phases. Il faut faire une petite description. C'est un obligatoire pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette opération. Donc, on peut faire une petite description théorique et rapide et simple. Donc, on passe aux descriptions d'un taraudage de cette opération-là. Description ou décomposition composition du cycle du taraudage G84. Dans cet exemplaire, on a 5 phases. La première phase, si vous voyez ici, sens de rotation, ici l'outil. La première phase, c'est le positionnement rapide du plan. La position rapide du plan OP, celle-là. G17, c'est en Y et X. Positionnement rapide du plan. Et deuxième phase, c'est pénétration. Si vous voyez ici F, c'est une pénétration à une vitesse d'avance bien déterminée jusqu'au bout. Et la troisième phase, c'est, si vous voyez cette flèche-là, inverse du sens de rotation du taraudage, afin du taraudage. Et le quatrième, ici, c'est une temporisation afin du taraudage. Et le cinquième phase, c'est dégagement à une vitesse d'avance F déterminée suivi à l'axe d'outil. Donc, il faut, comme je vous disais, il faut faire une petite description de cette opération pour faciliter le travail et être plus rapide. Donc, premièrement, on peut l'écrire. C'est un positionnement rapide dans le plan. Le plan X et Y.
Deuxièmement, ce sont des phases. Première phase, deuxième phase, troisième phase, et etc. jusqu'à la cinquième phase. Deuxièmement, si vous voyez maintenant, position rapide de plan, l'outil il est ici et prêt en position X à Y. Et deuxième phase, c'est une pénétration à une vitesse d'avance F. Si vous voyez ici le F, c'est une pénétration à une vitesse d'avance F bien déterminée. Donc on peut l'écrire vitesse d'avance nommée par F. Et la troisième phase, on est ici, si vous voyez cette flèche-là, c'est un inverse du sens de rotation. On peut l'écrire on peut l'écrire inversion du sens de rotation. Et la quatrième phase, si vous voyez ici et F, c'est une temporisation en fin d'état rodage. Et la cinquième phase et la dernière phase, c'est dégagement à une vitesse d'avance F. C'est tout clair maintenant, c'est la description. Si vous voyez, premièrement, c'est positionnement rapide dans, pardon, dans le plan X et Y. Et deuxièmement, pénétration à une vitesse d'avance F. On est si vous voyez le flèche ici, c'est F. Et troisièmement, c'est inversion du sens de rotation. Et quatrièmement, c'est temporisation en fin de taraudage. Et cinquièmement, c'est dégagement à vitesse d'avance F. Et on passe maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est l'adresse P. Comme je vous disais, P c'est un sous-programme. On passe, on va définir qu'est-ce que c'est l'adresse P1001 ou O1001. C'est un sous-programme, c'est un programme, on appelle sous-programme, pour lequel le machiniste ou l'opérateur peuvent appeler de l'autre programme CNC stocké dans des machines CNC à partir de leur programme principal. Donc, si vous voyez ce schéma-là, O1000, je vous explique qu'est-ce que c'est M98. M98, c'est l'appel de ce programme. Et le M98P1001, M98P1001 aussi, c'est le M2. Et si vous voyez ici, ces deux flèches-là, s'exprime l'appel du sous-programme. Et si vous voyez ici, M98, M99, le M99, c'est un retour du sous-programme. Donc, ici, on va définir qu'est-ce que c'est P1001 et P1002 ou O1002 ou n'importe.
Et on va définir qu'est-ce que c'est aussi M98 et M99. M98, c'est un appel du sous-programme et M99, c'est un retour du sous-programme. Donc, on peut écrire ici programme parce que P1001, c'est un programme. P1001, ou on peut l'écrire aussi au 1001 ou n'importe au 1002. C'est un sous-programme c'est un sous-programme. Donc, définition, on peut écrire ou de la sous-programme la sous-programmation est un moyen, c'est un moyen, c'est un moyen par les opérateurs par les opérateurs CSE, comment dirais-je, la sous-programmation est un moyen par les programmateurs CNC peuvent appeler l'autre programme appeler d'autres programmes CNC stockés dans des machines CNC. CNC à partir de leur programme principal. Et oui, à partir de leur programme principaux. Pardon. Et fini. Donc, P1001, c'est un sous-programme. La sous-programmation est un moyen par lequel, les opérateurs ou les machinistes CNC peuvent appeler d'autres programmes CNC stockés dans deux machines CNC à partir de leur programmation principaux. Et on passe maintenant, on va faire une petite programmation comment on peut intervenir l'adresse P1001 et comment on peut faire un programme d'un taraudage G84. Et comme vous connaissez tous, il faut faire des trous. On peut intervenir par exemple G81, on peut faire un perçage simple ou centrage
Et après, on va faire le taraudage 84. On passe. Vous voyez cet exemple, ce schéma-là, je vous présente cet exemple. On va faire le programme de cet exemple ensemble. Si vous voyez ici, il y a des trous. C'est dans le cas d'un perçage simple ou centrage. Et après, on va faire le taraudage. Donc, pour minimiser ces programmes, si on va écrire ce programme, est trop long. Donc, pour raccourcir ce programme, on va intervenir l'adresse P appel sous-programme. Donc, en premier lieu, il faut faire la programmation de sous-programme. Donc, on appelle ici P1001. Donc, si vous voyez ici, on ne peut pas l'écrire. Maintenant, on va écrire juste le sous-programme pour minimiser ou raccourcir ce programme-là. Donc, si vous voyez ici, on est x0, y0 et ici. Par exemple, on va faire un centrage ou un perçage simple. Epsilon ici c'est le premier, 30. Encore epsilon. Si vous voyez ici, toujours 50. Et epsilon 70. C'est là ici. Maintenant, en tout 11x. X 50. X 70. X 90. On est X 30, 60 et 90. Et maintenant, on va retourner epsilon. Epsilon 50. Epsilon 30. Si vous voyez ici, moins. Et epsilon 10. Ce programme-là est si long. On appelle P1001, c'est pour minimiser ou raccourcir ce programme-là. Donc, ici c'est 10, epsilon 10. Et maintenant on retourne, on est ici, on retourne celle-là. Celle-là X, pardon, X 70 et X 50 et X 30 et maintenant on est dans l'opération de passage en relation de l'opération G80 et puisqu'on est dans sous-programme, on appelle M99. M98 c'est l'appel de ce programme, on retourne de ce programme, donc on appelle M99. Maintenant, ce programme est fini. Comment maintenant intervenir de ce programme-là dans le programme principal? Donc, on passe
maintenant, on va écrire le programme complet. On commence. T1, pardon. Changement d'outil. T1, par exemple, M6. Au cas on est en faire le rapide, on est dans l'absolu 90, j'ai 90. Et il faut intervenir ici, j'ai 40. J'ai 40, c'est compensation des fraises annulées. Et on est en millimètres, j'ai 21 et on va fixer le plan. J'ai 17 et encore il faut intervenir, j'ai 94 et le G94 c'est en avance en millimètres par minute. Et l'annulation de l'opération G80. On passe le mandrin G, par exemple 54 X, si vous voyez ici 10, Epsilon 10, et on va fixer la rotation des broches, par exemple, on va faire 100, par exemple, on va faire 800, pardon, S 800, et on appelle rotation des broches M03. On passe maintenant la compensation de l'outil G43 H. On est, si vous voyez ici, H, toujours pour faciliter le travail, le numéro T1, l'outil numéro T1, on l'appelle H1 et D1. On fixe Z, toujours en haut, par exemple, 50, toujours positif, et on passe Z plus proche, on va faire, par exemple, Z10, et maintenant on va faire, parce qu'on est dans un taraudage, il faut faire un perçage simple en premier lieu, après on va faire un taraudage. Maintenant on va l'appeler G81 R, par exemple 5 ou 3 plus proche, et Z moins, par exemple 20, et on va fixer l'avance F, par exemple 100, par exemple. Maintenant, par exemple, et M08, c'est un arrosage. On appelle l'arrosage. Donc, on passe, sixième étape, on appelle tête de la sous-programme, P1001. 1001, si vous voyez, et là ici, programme, si vous voyez ici, programme P1001. On peut l'écrire juste, on peut pas, on va pas l'écrire tout ça, parce que on écrit déjà. Maintenant, juste, on peut l'écrire P1001 et on appelle des sous-programmes M98. Donc, on va l'écrire ici M98 P1001.
Maintenant, on est dans l'appel de ce programme P1001. Et en retour, j'ai 00 et on est dans l'absolu, j'ai 80, Z, 50, si vous voyez ici, l'opération de perçage, elle est finie. On est, si vous voyez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On est dans le cas des 15 perçages. Si vous voyez, le programme est raccourci. Maintenant, on passe pour le taraudage. Le perçage il est fini. Maintenant, on va faire le taraudage. On appelle T2 change d'outil M6. Il faut que G00, G80, G40, presque le même, G81, G17 et G84 et G94 ou G80. Et on va faire le nom d'un G X10, presque le même définition de l'opération de perçage, Y10 et S, il est toujours inférieur aux opérations de perçage, donc on va le mettre 500 par exemple. On va demander la rotation des broches, on appelle la rotation des broches. Et maintenant j'ai 83, la compensation de l'outil H2, toujours lié à l'ombre de l'outil, et de 2 et Z50. Et les plus proches, presque le même, Z17. Et maintenant on appelle G84 parce qu'on est dans le cas d'un taraudage. Et on appelle retour du sous-programme maintenant parce que G929 c'est l'appel de ce programme et maintenant on utilise M. Pardon, je pense que je fais un faute ici. G54X10, Y10, S500, M03, compensation de l'outil M43. Oui. Parce qu'on était le G84. Maintenant, on appelle l'avance en minutes, en millimètres par tour. Et c'est le G95, pardon, et R, par exemple, 3, et Z moins 20 jusqu'à au bout. Et on va fixer l'avance. L'avance c'est par millimètre par tour. Par exemple, on est dans le cas
si vous voyez ici, M8 multiplié par 1,25 F 1,25 et M0, M08, c'est un arrosage. Et maintenant on appelle M98 et le sous-programme P1001 pour raccourcir ce programme-là. Et on va finir maintenant G00, G90, Z 50 et on va changer l'outil où on va faire par exemple un programme M30 et fini. Maintenant le programme est plus raccourci et plus facile de l'écrire parce que on est déjà faire le programme de ce programme P1001. Merci beaucoup et bonne chance à tous et à la prochaine fois. Merci.